Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Ascendant Vierge ou Lune en Vierge, du 1er au 15 janvier. Oh, vous avez le Soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Waouh! Alors, on vous invite à rayonner, les Vierges, à avoir confiance en vous, à diffuser aussi de la joie, de l'énergie positive d'une façon générale. Le rayonnement, c'est votre capacité à transmettre aussi des choses, c'est votre capacité à rayonner d'une façon générale. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge, du 1er au 15. Oh! Vous avez la carte cœur fidèle. Cette carte-là, elle vous parle de relations de confiance. Voilà. Les relations de confiance, la confiance déjà que vous avez avec vous-même, c'est très important, parce que le soleil, c'est aussi tout ce qui fait de vous une personne à part. Donc, il y a vraiment cette notion de rapport de confiance en soi, et en même temps de confiance en l'autre ou aux autres, et confiance en la vie également. Voilà, donc on est vraiment sur cette notion de confiance, d'authenticité, de fidélité, d'être vraiment dans quelque chose de fluide dans les énergies. Bon, alors, et ici on vous parle d'une histoire sans fin, de quelque chose qui a tendance à se répéter encore et encore dans votre vie. Alors ça peut être des challenges, des difficultés, peut-être pour vous en lien avec le rapport de confiance par rapport à l'autre, peut-être que vous avez du mal à avoir confiance en vous ou du mal à faire confiance aux autres, et que vous avez l'impression de vivre un peu toujours les mêmes choses. Vous voyez, l'histoire sans fin, c'est un peu ça. C'est quelque chose voilà, on n'arrive pas à sortir d'une espèce de boucle où voilà, on a identifié un peu la problématique, mais on ne sait pas comment faire pour sortir de ça. Ok. On va essayer d'en savoir davantage ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Ok. Alors, l'os creux dictatique, c'est l'appel. C'est un appel. Il y a quelque chose qui résonne. Ici, on a la flûte. La flûte, c'est vraiment voilà, ça vient du ciel. C'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. C'est comme un éveil, un réveil. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui peut-être qui se répète dans votre vie, justement, une situation répétitive qui vous montre le chemin, qui vous montre la voie. Ce qui est intéressant ici, c'est cœur fidèle, on a quand même les clés là. Il y a 2 clés. Les clés, c'est des réponses, c'est des solutions, c'est des choses qui vous permettent de sortir justement d'un blocage, d'une situation bloquante, d'une situation compliquée. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez des problèmes de confiance en vous, vous avez des problèmes aussi peut-être dans vos relations de confiance, et du coup c'est ça qui est difficile à vivre. Bon, là on vous parle justement d'une prise de conscience, d'un éveil ou d'un réveil où vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à ça pour pouvoir vous en libérer. Oui, vous comprenez qu'il y a des choses qui doivent se terminer. La porte qui se ferme, c'est l'achèvement, c'est-à-dire qu'il va falloir tourner le dos peut-être au passé ou à certaines situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc ça, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des 7 énergies, pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge, du 1er au 15 janvier 2023. Ok, affabulation et mensonge. Là, vous êtes vraiment sur... Alors, l'affabulation et les mensonges, en général, c'est les illusions qu'on entretient. Là, pour moi, vous vous êtes illusionné peut-être dans certaines relations où vous vous rendez compte, vous avez peut-être de l'espoir, vous avez peut-être quelque chose qui... Voilà.
des conflits ou des difficultés à avoir confiance, et vous vous rendez compte que finalement c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Hein. L'histoire sans fin, c'est ça, c'est-à-dire que ça n'arrête jamais. Il y a une relation en particulier avec qui ça doit être difficile, et du coup vous comprenez, vous n'arrivez pas, si vous voulez, à comprendre le pourquoi du comment. Or là, on vous parle d'une prise de conscience. Vous prenez conscience de quelque chose, et vous prenez conscience surtout que vous vous êtes peut-être illusionné. Vous aviez cru des choses qui n'existaient pas. Et ça, c'est normal, hein. On vit tous ça à un moment donné de sa vie. Donc là, il y a vraiment un réveil que vous pourriez avoir sur une relation ou une situation en lien avec la relation de confiance qui va vous permettre d'y voir clair. Et surtout qui va vous permettre de fermer une porte, hein, de clôturer un chapitre. On vous offre ça comme un cadeau. Alors moi, pour moi, c'est un coup de pouce de l'univers. Hein. C'est la vie, l'univers qui vous montre là où vous vous trompez actuellement, ou que vous êtes trompé auparavant, pour que vous puissiez redémarrer sur des bases saines, sur des bases solides. C'est considéré comme un cadeau. Alors, bon, ok. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. En fait, ce qu'on vous dit ici, et le cadeau qui vous est apporté, c'est surtout la capacité que vous allez avoir à avoir confiance en vous. Pour moi, il y a une relation ici qui vous tire vers le bas. Alors, ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale, peu importe, même dans le travail. Hein. Ça peut être quelqu'un ici qui vous fait perdre confiance en vous. Là, vous allez avoir la possibilité de retrouver cette force, cette énergie vitale, cette joie de vivre et cette confiance en vous. Le soleil, c'est ça. Ça représente un peu toute cette énergie vitale, voyez. Et là, c'est très important parce que vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou quelque chose. Vous avez cru que, et finalement, non. Voilà. Donc là, il y a un réveil qui se fait. Hein, durant cette période, vous allez prendre conscience de quelque chose qui est important pour vous. Pour que vous puissiez vous retrouver vous-même, en fait. Ok, ouverture. Bon, l'ouverture, c'est très bien parce que du coup, on parle aussi de votre capacité à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles choses, nouvelles relations, nouvelles choses, nouvelles opportunités, parce que vous avez un état d'esprit plus positif. Voilà. Donc tout dépend de l'énergie que vous allez nourrir. Si vous êtes dans un état d'esprit positif, si vous nourrissez aussi une confiance en vous et vous vous dites pourquoi pas, je suis capable d'y arriver, allez, on y va, on tente, on s'autorise à s'ouvrir, on s'autorise à faire confiance, à se faire confiance, surtout à ses ressentis, à ses sensations, à ses intuitions, et on y va. En gros, c'est ça. Hein. Donc il y a un bel état d'esprit que vous allez pouvoir nourrir les vierges durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, il y a une belle transformation. Hein. Donc la mort, c'est aussi, on voyait la porte qui se ferme, c'est être capable de changer les choses. Alors ça peut être dans votre quotidien, des prises de décision au quotidien, vous dites non, ça je ne veux plus, je vais faire comme ça maintenant, ou ça c'est plus pour moi, voilà. Vous décidez quelque chose. Ce qui doit se terminer ici, c'est quelque chose qui vous apporte tout le temps une notion de stress. La 2 de Pentacle, c'est quand on essaie de maintenir un équilibre dans une situation. Par exemple, vous avez des difficultés sur le plan financier matériel, vous essayez de joindre les deux bouts en courant à droite, à gauche, peut-être avec deux emplois un peu précaires, ou je sais pas moi, quelque chose qui... c'est compliqué, c'est difficile. Là, vous dites stop. Je décide d'en finir avec cette situation-là et je m'autorise à autre chose de meilleur. En fait, c'est comme si quelque part, vous dites je suis capable de mieux, je mérite mieux quelque part, je mérite mieux que ça. Donc j'arrête avec ce qui est instable dans ma vie, en tout cas ce qui ne me correspond plus aujourd'hui, pour autre chose. Les cancers avaient eu un peu la même... le même tirage hein, dans les énergies. Ouais. Il y a un positionnement. Vous êtes à la croisée des chemins, vous devez faire un choix, prendre des décisions importantes, mais ce qu'il va falloir faire, c'est surtout arrêter avec cette notion de déséquilibre là. Il y a quelque chose de déséquilibré dans votre quotidien qui ne vous correspond plus, il va falloir y mettre un terme. Oui, de toute façon, vous allez y mettre un terme. Parce que la 10 d'épée, c'est « Ah non, là c'est trop ». Trop c'est trop, là j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, en gros c'est ça, et vous allez dire stop. Et la 10 d'épée, c'est aussi une fin de cycle. Vous vous dites,
stop, ça suffit, je mets un terme à ce qui est plus bon pour moi. Donc ça peut être une relation, mais ça peut être aussi au travail par exemple. Donc peu importe, je ne sais pas ce que vous vivez concrètement, mais c'est quelque chose qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Oui, et vous allez le faire de façon très rapide en plus. À partir du moment où vous allez lever le voile sur ce qui n'est pas bon pour vous, vous allez avoir cette prise de conscience-là, vous allez la communiquer assez rapidement. Le chevalier d'épée, c'est la rapidité, vous allez dire les choses, vous allez être très clair, très... voilà. En plus, avec la carte de l'ouverture, vous n'allez pas avoir peur en fait de franchir cette étape-là, vous n'allez pas avoir peur de dire les choses et de mettre un terme. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les vierges, du 1er au 15 janvier. L'intuition et le travail. Le travail, c'est la notion d'effort, d'investissement. Voilà, il y a quelque chose... En fait, j'ai l'impression que vous investissez justement de l'énergie, du temps, voilà, une notion d'effort dans une situation où vous suivez votre intuition. C'est peut-être le travail aussi que vous faites sur vous-même, justement, pour que vous puissiez vous épanouir. Ouais, on voit qu'il y a une situation qui vous déçoit. La 5 de coupe, c'est la déception, la désillusion. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous ment ou qui vous manipule, ou peut-être que c'est simplement vous-même qui vous étiez illusionné tout seul dans une situation et vous vous rendez compte que vous êtes déçu, que c'est pas ce que vous souhaitez en fait. Voilà. Donc votre intuition déjà, et puis forcément votre prise de conscience va vous mener à un constat qui est pas, qui est pas plaisant, mais qui quelque part va vous permettre de prendre des initiatives, ou en tout cas avec le fou, va vous permettre de lâcher prise sur ce qui vous maintenait, ce qui vous retenait, vous voyez, dans une situation qui ne vous correspond pas, enfin vous ne voulez plus, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui vous maintenait depuis un certain temps. Tempérance, c'est le rapport au temps, c'est le rapport au calme, à l'équilibre, à l'équité, mais il y a quelque chose qui s'est ancré dans le temps ici, et là vous vous rendez compte que non, ça suffit maintenant, j'ai plus envie de ça. Ok, oui. Donc vous décidez de poser le fardeau. Vous voyez, la 10 de bâton, c'est j'en ai marre, je suis fatiguée, il y a une situation qui se répète encore et encore, et là aujourd'hui vous allez avoir l'opportunité de changer ça. Le fou, c'est le côté imprévisible d'une situation. Vous décidez de laisser, d'envoyer tout balader par exemple, ou de déposer un poids, de dire stop, j'arrête, j'en ai marre, point. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier en plus. Oui. Il y a un caractère aussi où vous allez avoir envie de reprendre un petit peu votre indépendance. La 9 de Pentacle, c'est, voilà, j'ai beaucoup donné pour les autres, aujourd'hui j'ai envie de m'apporter des choses pour moi-même. Voilà, c'est être... aussi, c'est l'estime de soi, la 9 de denier ici. C'est être... retrouver confiance en soi et surtout savoir que vous avez des compétences, que vous avez aussi de la valeur. Voilà, ça c'est important, c'est en prendre conscience aussi de ça. Et de dire stop, ça suffit, j'arrête de me laisser marcher sur les pieds ou de subir quelque chose. Je décide de prendre mon envol, je décide de reprendre mon indépendance et d'arrêter de nourrir une énergie de déception. Je suis déçue des autres. Alors, c'est peut-être en lien avec quelqu'un en particulier ou avec des personnes qui vous vous rendez compte qu'en fait, soit il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans votre vie et qui vous ont toutes déçues, visiblement ou possiblement dans les mêmes circonstances, quoi. Vous dites mais c'est pas possible, ça arrive qu'à moi. Là vous allez comprendre le pourquoi du comment, vous allez comprendre ce qu'il faut vous apporter d'abord pour pouvoir changer votre rapport aux autres, et là vous allez avoir des relations de meilleure qualité par la suite, si en tout cas c'est ce qui se profile à l'horizon. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, avec le tarot des anges gardiens, donc du 1er au 15 janvier 2023. Je sais pas pourquoi j'ai dit le 11. Ok. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Oui, vous allez y voir plus clair. Vous allez comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous permettre de vous réveiller
d'une situation qui est décevante pour vous. Donc vous allez comprendre qu'en fait, vous allez vous apporter davantage d'amour, voilà, d'attention. Vous allez travailler votre confiance en vous pour que vous puissiez nourrir des relations de confiance avec les autres. C'est très très important. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.